désormais une technique de calcul très importante pour les sommes et les produits, ce qu'on appelle le télescopage. Alors, ce qu'on appelle le télescopage, c'est donc une technique de calcul, mais de sommes particulières qui vont s'écrire de type somme des AK moins AK plus 1 ou AK plus 1 moins AK. Et donc, je dois considérer une différence de suite à un indice de décalage près. Alors, allons-y, voyons à quoi ressemble le calcul de cette somme. Donc, fais pause, prends le temps de faire le calcul avant de visionner à quoi ça correspond. Alors, pour comprendre ce qui peut se passer, c'est qu'au départ, on peut parfaitement casser en deux cette somme-là, puis se débarrasser, pourquoi pas, si on n'arrive pas à comprendre, du symbole somme pour repasser au symbole addition. Donc, la première somme va décrire les termes de A0 jusqu'à AN, tandis que la seconde de A1 jusqu'à AN plus 1. Et là, on constate qu'il y a plusieurs termes qui vont s'annuler par différence. Et qu'est-ce qui va rester? Va rester finalement le premier terme de la première somme et le dernier de la deuxième somme, soit A0 moins AN plus 1. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de télescopage. Alors maintenant, allons-y pour le calcul de cette somme-là à titre d'exemple. Donc ici, je reconnais bien une somme télescopique. Pourquoi? Parce que si j'appelle 1 sur K, je pose AK égale à 1 sur K, alors A indice K plus 1 correspondra bien à 1 sur K plus 1. J'ai donc bien une différence de type AK moins K plus 1. Très bien. Donc, je vais pouvoir casser en deux cette somme. Et pour comparer et comprendre ce qui part et ce qui reste, je peux opérer un changement d'indice et écrire la seconde somme en 1 sur K. Puisque si mes deux sommes sont écrites en 1 sur K, je peux les comparer et comprendre ce qui va partir et ce qui va rester. Alors, je vais maintenant symboliser avec des axes les indices de la première somme, donc qui vont de 2 à n, auxquels je soustrais les indices de la deuxième somme. Et évidemment, ce qui part, c'est tout ce qui est en commun, soit ici tout ce qui est compris entre 3 et n. Donc, il va rester finalement le 2 de la première somme, l'indice 2, et l'indice n plus 1 de la deuxième somme, soit 1 demi moins 1 sur n plus 1. Alors, une petite astuce pour aller un petit peu plus vite. Il suffit de se dire, je regarde le plus petit indice qui va rester avec l'indice de départ. Donc, attention, je n'ai pas dit le plus petit terme, hein, j'ai bien précisé le plus petit indice. Ici, j'ai l'indice K et K plus 1. Le plus petit des deux, c'est K. Alors, évidemment, je ne considère pas le terme puisque le terme 1 sur K est plus grand que le terme 1 sur K plus 1. Donc, le plus petit indice K va rester avec l'indice de départ ici qui vaut 2, tandis que le plus grand indice, donc K plus 1, va rester avec l'indice d'arrivée qui ici vaut n. Et donc, sans aucun calcul, je sais qu'il reste 1 demi moins 1 sur n plus 1. Alors, je peux aussi appliquer la technique du télescopage pour les produits, mais il faut qu'ils s'écrivent cette fois-ci sous forme de quotient AK sur AK plus 1 ou bien sûr AK plus 1 sur AK. Alors, voyons de plus près comment ça se simplifie. Donc, prends le temps bien sûr de faire pause avant de visionner la suite. Alors, toujours dans la même idée, ce qu'on peut faire au départ pour comprendre ce qui se passe, c'est tout simplement revenir à l'écriture multiplication. Et donc, voilà ce que j'ai une fois que je suis revenue en écriture multiplication. Évidemment, je constate qu'il y a beaucoup de termes qui vont se simplifier. Je constate même qu'il n'y en a que deux qui restent, c'est A0 sur AN plus 1. Et en fait, la petite astuce que je t'ai montrée sur la simple fonctionne encore parfaitement ici, puisque tu vois le plus petit indice K va rester avec l'indice de départ 0, soit A0 au numérateur, et le plus grand indice, donc soit K plus 1 ici, va rester avec l'indice d'arrivée, soit N, et donc au dénominateur, il me restera A indice N plus 1. Alors maintenant, on y va, on va s'entraîner un petit peu. Donc, calculer la valeur de ce produit-là, donc vraiment, prends le temps de réfléchir. Ici, ce n'est pas chronométré, donc tu fais pause avant de visionner la suite de cette vidéo. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de se ramener à du télescopage, évidemment, parce que là, on n'en a pas du tout. Et donc, je mets au même dénominateur et je me retrouve avec du K-1 sur K. Alors, si j'appelle par exemple la suite du bas, donc AK, donc AK est égal à K, alors au numérateur, j'aurai du AK-1. J'aurais pu évidemment appeler AK le numérateur et AK plus 1 le dénominateur, ce qui ne change rien. Alors, j'ai donc bien affaire à un produit télescopique. Et je peux donc appliquer tout simplement ma petite astuce pour aller plus vite. Donc, le K-1 qui est le plus petit des deux indices va rester avec le 2.
et le k qui va rester avec du n. Il me restera donc à 2 moins 1 pardon, sur n, soit 1 sur n. Le suivant. Donc cette fois-ci, une somme. Donc je vais chercher à obtenir bien sûr une différence. Alors c'est parti. Donc évidemment ici, ça ne ressemble pas du tout à du télescopage, donc on va changer un petit peu l'écriture. Donc je mets dans un premier réflexe tout au même dénominateur. Et là, bien sûr, je vais utiliser les propriétés du log pour passer à une écriture sous forme de différence. Et là, je me dis, bah, tiens, si j'appelle AK le log de K, alors j'ai bien du AK plus 1 pour le log de K plus 1. J'ai donc bien affaire à une somme télescopique. J'applique ma petite astuce pour aller plus vite. Et donc, je sais qu'il va me rester du log de n plus 1 moins log de 1, soit du log de n plus 1. On y va pour le suivant. Un petit peu plus difficile, donc prends bien le temps de réfléchir avant de visionner la suite. Alors on est parti, toujours le même réflexe de mettre au même dénominateur. Et donc là, je suis tentée de me dire, tiens, je vais poser AK est égal à K au carré. Et bah, je me dis, tiens, je vais voir à quoi ressemble AK-1. Mais alors attention, A indice K-1, c'est du K-1 le tout au carré, ce qui n'est pas égal à K au carré moins 1, c'est-à-dire à ce qu'on a au numérateur. Et donc ici, je n'ai absolument pas la forme AK-1 sur AK, ce n'est donc pas du télescopage. Il va falloir donc que j'aille un petit peu plus loin dans le changement d'écriture pour pouvoir reconnaître ce fameux télescopage. Et donc, la première chose que j'observe, évidemment, qui me permet d'aller un petit peu plus loin, en tout cas un pas plus loin, c'est de me rendre compte qu'au numérateur, j'ai une identité remarquable sous la forme a carré moins b carré. Et donc, je vais factoriser sous la forme k moins 1, facteur de k plus 1. Et donc, la même idée me vient au dénominateur de décomposer le k au carré en k fois k. Ensuite, avec un peu d'observation et toujours un changement d'écriture, je me dis, bon, bah, puisque je vais l'écrire sous forme de quotient, pourquoi pas l'écrire sous cette forme-là, hein. Je te laisse vérifier que évidemment il y a bien une égalité entre ces deux expressions-là. Et là, bah, ça fonctionne. Si je pose AK est égal à K moins 1 sur K, c'est-à-dire ce que j'ai au numérateur, alors A indice K plus 1, ça ne sera rien d'autre que ce que j'ai finalement au dénominateur. Et donc, j'ai bien un produit télescopique de la forme AK sur AK plus 1. J'applique donc ma petite astuce. Et donc, je me retrouve avec du A2 sur AN plus 1 après simplification, soit N plus 1 sur 2N.